Là, tu vois cette tête-là? Là, ben, tu vois, ça annonce le mood de cette vidéo. Bon, vous avez été nombreux à m'en parler. Il fallait que j'en fasse une vidéo, mais il me fallait des éléments que je contacte, que j'ai certaines infos. Et c'est surtout qu'entre temps j'ai été malade avec la grippe pendant bien 2 semaines. Donc tout ça a pris du retard, mais la vidéo est enfin là. Mon distributeur que j'utilise et que certains utilisent aussi, qui est iMusician, a changé ses tarifs pour cette année 2023. Donc ça en soi, il n'y a pas la plupart le font, c'est pas grave. Ce qui l'est un peu plus, c'est plutôt la politique qui va derrière au niveau du paiement, tout ça. Parce que là, il y a eu des gros changements. Et ça, ça fait pas bien plaisir. Pas du tout. Bon, déjà, je vais revenir vite fait dessus. iMusician, c'est quoi? C'est un distributeur. À quoi ça sert? Ça permet de distribuer ta musique sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Je vais pas plus rentrer dans les détails parce que je prépare des vidéos sur ces sujets-là, les distributeurs, les différents distributeurs qui existent, etc. Ça c'est pareil, ça m'a été très demandé. Donc voilà, là c'est une explication vite fait, comme ça tu vois ce qu'il en est. Mais prochainement, sache-le, il y a des vidéos sur ces sujets qui arrivent très prochainement même, je dirais. Venons-en à iMusician. Alors, iMusician, il faut savoir que à la base, contrairement aux autres, il proposait un tarif unique, c'est-à-dire que tu payais, moi par exemple je payais 50 €, je n'avais que ça à payer, mon titre sortait et basta, c'était tranquille. Alors il n'y avait pas que 50 €, il y avait moins cher, moi je payais ce prix-là parce que j'avais 0 commission, c'est-à-dire que tout l'argent me revenait. Il en manque une. Il y avait d'autres avantages, etc. Il y avait plusieurs formules, c'était plutôt bien foutu. C'est sûr que si tu sors plein de sons au mois, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais pour quelqu'un qui sort 3-4 sons dans l'année comme moi, c'était nickel. Donc ça, c'est un point pour lequel je les avais choisis. Et le deuxième point, c'était aussi pour leur service client, où quand j'ai pas eu souvent, enfin j'ai pas vraiment eu de problème en soi, mais je les ai contactés plusieurs fois pour des questions, ce genre de choses. C'était réactif et voilà, et les réponses étaient là, c'était pas compliqué, il n'y avait pas de c'est en anglais ou ce genre de choses. Donc pratique. Ça fait quelques années que je suis chez eux et j'ai jamais eu de soucis. Et là, voilà, qu'ils nous sortent une nouvelle tarification qui n'est plus le paiement unique, contrairement au fait qu'ils continuent à dire ça. Mais maintenant, c'est un abonnement ou mensuel ou à l'année. Il y a 3 forfaits. Donc le forfait free qui est gratuit, le forfait Amplify et le forfait Amplify Plus. Forcément, le dernier Amplify Plus, c'est celui qui sera le plus intéressant. D'ailleurs, hop, pour rien oublier, j'ai fait un petit listing. Dans le forfait free, il y a 10% de commission. Alors 10%, ça peut paraître peu, mais en vrai, pour des petits artistes à moyens artistes, c'est énorme. Ensuite, il y a jusqu'à le choix de 4 plateformes de streaming. Donc ça peut déjà être aussi un peu embêtant. Ça peut être bien si tu es nouveau et que tu veux te lancer et que tu sais pas trop, etc. Mais pour quelqu'un qui est dedans ou qui connaît déjà un peu comment ça se passe, c'est pas forcément le plus avantageux. Ensuite, le label iMusician. C'est parce que ça, en fait, les distributeurs, donc pas que iMusician, même les autres, te proposent de pouvoir créer un label. Alors il faut pas croire que tu as une maison de disques, c'est juste ça où tu vas pouvoir, c'est comme un catalogue, voilà, un catalogue où tu pourras mettre tes sons. Là, tu es sous le catalogue iMusician directement, tu peux pas en créer un à ton nom ou au nom que tu souhaites. C'est pas le plus chiant en soi. Ensuite, tu as des dates de livraison définies. Tu vas pas pouvoir vraiment sélectionner celle que tu souhaites. Contact support, alors ça c'est un des mauvais point que j'ai vraiment de travers. Donc pour contacter iMusician, tu es obligé de passer par iMusician Community. Voilà, un genre de forum où tu vas, tu poses ta question, des gens te répondront, mais ça peut être sous 3 jours, je sais pas la rapidité, j'ai pas testé, ça m'a gonflé. Je trouve ça vraiment, vraiment débile.
Voilà, clairement. Et ensuite, donc, tu as accès au Artist Hub Free. Alors par contre, il y a 3 types d'Artist Hub pour les 3 formules. Je peux pas rentrer vraiment dans le détail sur ce qu'il y a, puisque avec ces nouvelles formules, j'ai pas essayé. Je trouve que là, c'est histoire de dire, quoi. C'est vraiment du détail. Je trouve que là, c'est juste pour dire, regardez, c'est free, on vous a quand même mis ça, quoi. Voilà. Passons maintenant au deuxième forfait, donc c'est le forfait Amplify. Alors là on passe à 5% de commission. On peut choisir parmi toutes les plateformes. Le label c'est toujours eMusicien, tu ne peux pas créer le tien. La date de sortie elle peut être personnalisée, ça c'est voilà, là ça devient quand même un peu plus intéressant. Tu as le support par mail, mais alors attention, support par mail avec réponse sous 2 jours. Ouvrez, hein, il précise, donc le week-end to be. Alors, en vrai, je pense que tu pourras avoir la réponse plus rapidement. Mais ça me fait rire, mais tu vas comprendre pourquoi ça me fait rire. Ensuite, là, tu as le Artist Hub Pro, donc tu vas avoir accès à plus d'outils pour pouvoir promouvoir ta musique, par exemple. Tu as accès aux statistiques, ça c'est pareil, ça me fait rire. Les statistiques, jusqu'à présent, tu les avais, je les ai toujours pour mes anciens titres, mais ça veut dire que là, en free, tu n'as plus tes stats. Voilà. Alors en plus sur eMusicien, comme la plupart des autres distributeurs, leurs stats elles sont pas ouf. Hein. Comparé par exemple à YouTube pour voir les stats, ça n'a rien à voir. T'as pas énormément d'infos. Tu as accès au support YouTube Premium. Attention, ça veut dire que là pareil, si par exemple j'ai vu dans le community de eMusicien une personne qui disait voilà, je bosse avec des youtubeurs qui diffusent ma musique, donc il faut que je les autorise, etc. à chaque fois. Comment ça se passe là? Est-ce que je vais devoir passer forcément une autre formule ou je peux le faire en free? Ben, la réponse très claire, hein, très simple, hein, ça n'a même pas à chercher, c'est que vous pouvez avoir le support YouTube Premium en prenant un forfait Amplify. Voilà. Donc ça répond à sa question, mais on cherche absolument pas à l'aider. Le support client à la base des musiciens n'était pas du tout comme ça. Donc c'est ça qui déjà me gave. Et donc pour le prix, on est à 50 € par an ou 5 € par mois. Alors le tarot est pas excessif en soi, hein. Enfin oui et non en fait. Pour moi il est excessif vu le nombre de musiques que je sors. Moi perso je trouve que c'est pas avantageux. Après n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et passons maintenant au dernier, donc le forfait Amplify Plus. Là il y a 0% de commission, donc c'est tout dans ta poche. Tu peux choisir tu peux choisir parmi donc toutes les plateformes de streaming, donc illimité. Hein. Là, tu peux personnaliser le nom de ton label. Voilà. Tu as le support email et voilà, tu vas comprendre. Là, il n'est pas en 2 jours, il est en 9 jours. Ouvrez. Voilà. Ça me fait rire. Enfin, je veux dire, wow, Amplify c'est sous 2 jours et le Amplify Plus c'est sous 1 jour. Alors déjà, comme j'ai dit, je suis sûr que ils vont peut-être répondre, enfin j'espère, parce que si il suit vraiment, ah lui il est en Amplify, bon on attend 2 jours, alors qu'il pourrait répondre là, je trouverais ça vraiment forcé. Enfin bon, je pense qu'en vrai, ils te répondront s'ils ont le time et tout ça, quitte à ce que ce soit plus rapide et que tu n'aies pas le forfait Amplify Plus. Et ça me fait rire, ça c'est vraiment juste pour faire genre valoriser le forfait, alors que ça valorise rien du tout je trouve. Et ça manque de respect pour les clients, les anciens, mais également les nouveaux. Mais surtout les anciens pour le coup, parce qu'à la limite les nouveaux ils connaissaient pas ce qu'il y avait avant. Il y a l'Artist Hub Pro Plus, alors ben là c'est pareil, c'est des outils pour la promotion, tu vas pouvoir retrouver sur une page tous tes liens de ta musique sur les différents supports par exemple, donc c'est pratique, mais je trouve que bon bref, continuons. Tu as accès aux statistiques, hein, donc ça ne dit pas si tu as accès à plus, je pense que c'est les mêmes statistiques. Je pense que là pour le coup, ils n'ont pas bridé pour l'Amplify et débridé pour l'Amplify Plus. Il y a le support YouTube Premium, hein, bon bah, ça c'est comme pour l'autre. Et tu as le pitch pour playlist éditoriale. Alors ça pareil, vous avez été plusieurs à me demander ce que c'était. Et le pitch en fait c'est pour quand tu vas faire la sortie de ton son, l'envoyer à plusieurs playlists de Spotify, je préviens. Enfin, je précise, c'est pas des playlists faites par d'autres. Et peut-être que si ça leur convient, etc., ils vont le playlister dans ces playlists à sa sortie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça y était aussi avant. Et là, ils l'ont mis dans le forfait Amplify Plus. Au niveau du prix, on est à 100 € par an ou 10 € par mois. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Hein. Moi, personnellement, ça ne me convient, mais absolument pas. Non. Ça ne me plaît pas. Alors,
Suite à la découverte de ça, puisque j'ai reçu un mail de musiciens qui annonçaient ces nouveaux forfaits, ils étaient tout contents de les présenter, tu m'étonnes. Moi, je les ai contactés par mail, donc je leur ai fait un bon petit pavé en soi, et j'avais des questions à leur poser. Alors j'avais déjà checké un peu les réglementations, les nouvelles fonctions, etc., etc. Je voulais juste en gros qu'ils me confirment ce que je pensais. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ils m'ont confirmé, mais pas d'eux directement, c'est plutôt de leur manière. Puisque j'étais pas sûr d'avoir une réponse, j'ai eu une réponse qui me disait envoyez-nous le mail sous lequel vous avez le compte, puisque c'est vrai que j'avais pas utilisé le bon mail. Ce que j'ai fait, et là on m'a dit que j'avais pas de forfait ni Amplify plus, et que du coup il fallait que je pose ma question au community. Donc on voit déjà le niveau de la réponse, donc je leur dis juste que je veux des réponses simples, c'est tout en fait, tout ce que je demande. Et là j'ai une autre personne qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il pouvait pas me répondre et qu'il fallait que je passe ou un autre forfait, ou que je passe par le community. Voilà. Et vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Je suis désolé, je vous remercie de votre appel. Il faut vraiment que j'y réfléchisse et que j'en parle avec ma femme. Est-ce que je peux vous rappeler? À ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Donc déjà, honnêtement, je suis saoulé. Je suis saoulé parce que c'est n'importe quoi et on gère les clients n'importe comment maintenant, quoi. Moi, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent et là, voilà. Là, j'ai pas le forfait qu'il faut, donc va avec les gueux ou je ne sais quoi. Génial, quoi. Donc, tu as vraiment un problème concret. Tu vas devoir passer par le community parce que tu es en free, même si c'est un gros problème que tu as sur une des plateformes. C'est fantastique. Alors, à la base, dans ce mail, j'avais 2 simples questions à leur poser. La première, finalement, j'ai eu ma réponse assez rapidement. C'était, est-ce que je suis obligé de prendre le forfait Amplify ou Amplify Plus pour pouvoir communiquer avec eux par mail, même s'il y avait un gros problème? J'ai clairement eu ma réponse, je pense. La deuxième chose, c'était, vu que je sors pas énormément de titres, est-ce que si je prends le forfait Amplify Plus, je fais ma sortie, et qu'ensuite je repasse en free, est-ce qu'il y a des changements? Et oui, il y a des changements. Le premier, c'est que le Amplify Plus, j'ai 0 de commission, le free, j'ai 10% de commission. Donc si tu fais ta sortie en forfait Amplify ou Amplify Plus, et que par la suite tu passes en free pour X raisons, sache que ta ou tes sorties, la commission, le taux changera de 0% ou de 5%, tu passeras à 10% de commission, donc c'est ce que récupéreront eMusiciens. Sache aussi que tous les outils que tu as accès avec les 2 autres forfaits, tu les perds en revenant sur le free aussi. La seule chose, et encore heureux, c'est que ton son, lui, reste. Que tu sois en free, en Amplify, etc., ça change pas. Si même d'ailleurs tu as pris Amplify Plus, tu l'as mis sur toutes les plateformes, quand tu vas passer en free, il reste sur toutes les plateformes. Même si par la suite tu n'as accès qu'à 4, c'est pas un problème. Le gros truc, c'est notamment les commissions. Et ça, c'est un problème. Parce que moi, je payais le forfait Rockstar avant, qui était une 50aine d'euros. J'avais 0 frais de commission. Donc j'avais tous les royalties. Et voilà. Et là maintenant, où en gros, je vais être obligé de payer un forfait chaque mois ou à l'année pour sortir 1, 2, 3 sons ou même peut-être, je sais pas, même 10 sons. Mais ça vaut pas le coup. Pour moi, clairement, ça vaut pas le coup. Ça veut dire que par mois, je vais donner de l'argent à une entreprise qui ne fait rien pour moi finalement. Puisque une fois que j'ai fait ma sortie, c'est plus forcément utile. Et leurs statistiques, elles sont pas hyper développées. Et leur Artist Hub, c'est pas non plus la révolution. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi en fait, ils n'ont pas gardé le paiement unique tout en sortant un abonnement? Évidemment que certains ont regardé le paiement unique. Évidemment qu'en mettant que l'abonnement, forcément, je suis pas bête. Ça va forcer même certains qui sont pas chauds à passer quand même à ça. Mais s'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas perdu certains clients parce qu'ils vont avoir des pertes. Ils en auraient pas frustré aussi, hein, comme moi. Et ça aurait été le meilleur des mondes. Parce que jusqu'à présent,
Et je te vois venir, tu vas peut-être me dire, oui, bah voilà, TuneCore, ils sont moins chers et c'est un abonnement. Oui, mais je suis allé voir la concu et comme j'ai dit, il va y avoir de toute façon des vidéos sur ces sujets-là. TuneCore a d'autres défauts. Et là où eMusician a des avantages, ou avait en tout cas, TuneCore en a aussi, mais chacun a leurs inconvénients. Et eMusician aurait pu justement bien se démarquer en disant, ben voilà, abonnement, paiement unique, fais-toi plaisir. Alors, j'ai vu que dans le community, parce que je me suis un peu baladé, ils cherchent à faire plusieurs autres formules. Alors, il y en a une qui me fait un peu peur parce qu'ils réfléchissent à une formule label. Donc, même les artistes pourront la choisir. C'est si tu sors énormément de sons, etc. Elle me fait peur parce que je suis pas sûr qu'elle soit vraiment si avantageuse que ça. Ils n'ont pas parlé de revenir sur un prix, un paiement unique. J'ai espoir, honnêtement, qu'ils reproposent ça. Mais même s'ils le proposent, en vrai, je pense que ça sera plus aussi intéressant qu'avant. Ils vont nous enlever plein de trucs ou je sais pas quoi. Tout ça pour qu'on aille très certainement sur abonnement. Donc, si au final, c'est pour nous ressortir un paiement unique, mais que ça vaille pas le coup, enfin, voilà quoi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Tout ça, j'espère avoir répondu un peu aux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour le soutien, c'est tout simple. Abonne-toi, pense à activer la cloche si tu veux louper aucune vidéo. Une vidéo chaque semaine le vendredi. Le like pour faire monter cette vidéo, partage-la aussi. Enfin voilà, fais-toi plaisir, ça c'est une vidéo, j'aimerais vraiment, je sais pas, qu'elle puisse faire bouger un peu les choses, pourquoi pas. Faut bien réfléchir aux distributeurs, donc si tu as des questions, n'hésite pas, l'Insta, rejoins-le, tu peux me poser des questions directement, tu peux le faire aussi dans les commentaires évidemment. Moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien et sois créatif.